Genèse chapitre 31. Il apprend que les fils de Laban disent « Jacob a pris ce qui était à notre père, et c'est avec cela qu'il est devenu riche. » Jacob observe le visage de Laban, et il voit que Laban n'agit plus avec lui comme avant. Alors le Seigneur dit à Jacob « Retourne dans le pays de tes ancêtres, auprès de ta famille, je serai avec toi. » Jacob est dans les champs avec les troupeaux. Il fait appeler Rachel et Léa. Il leur dit « Je vois que votre père n'agit plus avec moi comme avant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Pourtant, il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du mal. Quand votre père disait « Les bêtes qui ont des petites taches, voilà ton salaire. Toutes les mères faisèrent des petits avec des taches. » Quand il disait « Les bêtes qui ont des raies, voilà ton salaire. Toutes les mères faisaient des petits avec des raies. » Dieu a enlevé son troupeau à votre père et il me l'a donné. Au moment où les bêtes s'accouplent, j'ai vu ceci dans un rêve. Les béliers qui s'accouplaient avec les brebis, les boucs qui s'accouplaient avec les chèvres avaient des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Dans un rêve, l'ange de Dieu m'a dit « Jacob ». J'ai répondu « Oui, j'écoute ». Il a continué en disant « Regarde, tous les béliers qui s'accouplent avec les brebis, tous les boucs qui s'accouplent avec les chèvres, tous ont des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Cela se passe de cette façon parce que j'ai vu ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu qui s'est montré à toi à Béthel. Là-bas, tu as dressé une pierre, tu as versé de l'huile sur elle et tu m'as fait un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne dans le pays de ta famille. Rachel et Léa répondent à Jacob. Nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Il nous a regardés comme des étrangères. En effet, il nous a vendus et il a même dépensé l'argent que nous devions recevoir. Donc, tous les biens que Dieu a enlevés à notre père sont à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se prépare à partir. Il fait monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il emmène tous ses troupeaux et tous les biens qu'il a acquis en Haute-Mésopotamie, et il revient chez son père Isaac en Canaan. Laban est allé couper la laine de ses moutons. Pendant ce temps, Rachel vole les petites statues de son père. Jacob trompe Laban l'araméen en partant sans le prévenir. Il s'enfuit avec tout ce qui est à lui. Il traverse le fleuve Euphrate, puis il se dirige vers les montagnes de Galaad. Laban poursuit Jacob. Le 3e jour, quelqu'un dit à Laban que Jacob a fui. Laban emmène des gens de sa famille avec lui. Il poursuit Jacob pendant 7 jours et le rattrape dans les montagnes de Galaad. Mais pendant la nuit, Dieu se montre à Laban l'araméen dans un rêve et il lui dit « Surtout ne dis rien à Jacob, ni en bien ni en mal. » Laban rejoint Jacob, qui a dressé sa tente dans les montagnes de Galaad. Laban et les gens de sa famille font la même chose. Laban demande à Jacob « Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as trompé en emmenant mes filles comme des prisonnières de guerre. Tu es parti en cachette. Tu m'as trompé et tu ne m'as pas prévenu. Pourquoi donc? Je t'aurais laissé partir dans la joie, avec des chants accompagnés du tambourin et de la cithare. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes filles et mes petits-enfants. Vraiment, tu as agi comme un fou. J'ai les moyens de vous faire du mal. Mais le Dieu de tes ancêtres m'a dit la nuit dernière, « Surtout ne dis rien à Jacob, ni en bien ni en mal. Bon, maintenant tu es parti parce que tu étais pressé de rentrer chez ton père. Mais pourquoi est-ce que tu m'as volé mes dieux ?» Jacob répond à Laban, « Parce que j'ai eu peur et je me suis dit, il va m'enlever ses filles. Mais si tu trouves tes dieux chez quelqu'un, cette personne mourra. Devant nos parents, regarde tout ce qui est chez moi et prends ce qui est à toi. » Jacob ne sait pas que Rachel a pris les petites statues de Laban. Laban entre dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, puis dans celle des 2 servantes. Il ne trouve rien. En sortant de la tente de Léa, il entre dans celle de Rachel. Or, c'est Rachel qui a pris les petites statues. Elle les a mises dans une selle de chameau et elle s'est assise dessus. Laban cherche dans toute la tente et il ne trouve rien. Rachel dit à son père, « Mon père, pardonne-moi, je ne peux pas me lever devant toi. J'ai ce qui arrive aux femmes. » Laban cherche, mais il ne trouve pas ces petites statues. Jacob se met en colère et il fait des reproches à Laban. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel crime est-ce que j'ai commis pour que tu continues à me poursuivre de cette façon? Tu as cherché dans toutes mes affaires. Est-ce que tu as trouvé un seul objet de chez toi?
Montre-le à tous mes parents et aux tiens, qu'ils jugent d'entre nous deux. Cela fait 20 ans que je suis avec toi. Jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai jamais rapporté un animal tué par les bêtes sauvages. Je payais moi-même pour lui. Les animaux volés pendant le jour ou pendant la nuit, tu me les réclamais. Le jour, j'ai souffert de la chaleur. La nuit, j'ai souffert du froid et je ne pouvais pas dormir. Cela fait 20 ans que je suis chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour avoir tes 2 filles et 6 ans pour posséder un troupeau. Mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur et le dur travail que j'ai fait. La nuit dernière, il a décidé à mon avantage. Laban répond à Jacob. Ces filles sont mes filles, leurs enfants sont mes enfants, ces animaux sont mes animaux, et tout ce que tu vois est à moi. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde. Allons, il est temps de passer un accord entre nous. Il faut un témoin entre toi et moi. Alors Jacob prend une pierre et il l'adresse. Il dit à ceux de sa famille, « Ramassez des pierres ». Ils prennent des pierres et ils en font un tas. Puis ils mangent sur ce tas. Dans sa langue, Laban appelle cet endroit Yegar Sahadouta et Jacob l'appelle Galed. Laban dit, « Aujourd'hui, ce tas est un témoin entre toi et moi. » C'est pourquoi on l'appelle Galed, c'est-à-dire tasse du témoin. On l'appelle aussi Mispa, c'est-à-dire poste de surveillance. En effet, Laban dit encore que le Seigneur nous surveille quand nous serons trop loin pour nous voir. Si tu fais souffrir mes filles, si tu prends d'autres femmes, fais bien attention. Ce n'est pas un homme qui est témoin entre nous, c'est Dieu lui-même. Laban dit encore à Jacob, « Regarde ce tas de pierres que j'ai placé entre nous, regarde cette pierre dressée. Ce tas et cette pierre sont pour nous des témoins. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction pour faire le mal. Toi non plus, tu ne dois pas le dépasser dans ma direction. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor soient juges entre nous. » Jacob fait un serment par le Dieu qui a fait trembler son père Isaac. Jacob offre un sacrifice sur la montagne. Il invite ses parents au repas. Ils mangent et passent la nuit sur la montagne. Genèse, chapitre 32. Laban se lève tôt le matin. Il embrasse ses filles et ses petits-enfants, il les bénit et retourne chez lui. Jacob se prépare à rencontrer son frère. Ésaü-Jacob continue sa route et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit « C'est un camp de Dieu » et il appelle cet endroit Mahanaïm. Jacob envoie devant lui des messagers à son frère Ésaü. Celui-ci est au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il donne cet ordre aux messagers. « Voici ce que vous direz à Ésaü. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai vécu chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles, mon maître, pour que tu te montres bon envers moi. » Les messagers reviennent auprès de Jacob. Ils disent « Nous sommes allés voir ton frère Ésaü. Lui aussi vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Alors Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en 2 groupes les gens qui sont avec lui, les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se dit « Si Ésaü arrive près d'un groupe, et s'il l'attaque, l'autre groupe pourra se sauver. » Ensuite, Jacob se met à prier. « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays, auprès de ta famille, et je te ferai du bien. Tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité à moi ton serviteur. Je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, j'avais seulement mon bâton. Maintenant, je reviens avec ces 2 groupes. Je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il vienne me tuer, moi, mes femmes et mes enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Cette nuit-là, Jacob reste à cet endroit. Dans ses troupeaux, il choisit un cadeau pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 chamelles qui allaitent leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes.
Il confie chaque troupeau séparément à ses serviteurs. Il leur dit « Passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. » Puis il donne cet ordre au premier serviteur. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera, il va te demander « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui est ce troupeau qui marche devant toi? » Tu répondras « Cela appartient à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, à toi, mon maître Ésaü. » Et lui-même arrive derrière nous. Jacob donne le même ordre au deuxième serviteur, ensuite au troisième, puis à tous ceux qui marchent derrière les troupeaux. Et quand vous rencontrerez Ésaü, vous lui parlerez de cette façon. Et vous lui direz, ton serviteur Jacob arrive, lui aussi, derrière nous. En effet, Jacob pense, si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Ensuite, je me présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. Alors les troupeaux partent en avant, et cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Jacob lutte avec Dieu. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fait passer le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possède. Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, « Le jour se lève. Laisse-moi partir. » Jacob répond, « Je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. » L'autre demande, « Quel est ton nom ?» Jacob répond, « Je m'appelle Jacob. » L'autre continue, « Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob lui demande, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » L'autre répond, « Tu veux savoir mon nom? Pourquoi donc ?» Puis il bénit Jacob. Jacob dit, « J'ai vu le visage de Dieu, et je suis encore en vie. » Et il appelle cet endroit Penuel, c'est-à-dire visage de Dieu. Quand le soleil se lève, Jacob passe la rivière à Penuel. Il boit à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la hanche. En effet, Jacob a été blessé à ce muscle. Matthieu 12, 46. La vraie famille de Jésus. Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent. Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, « Regarde, ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils cherchent à te parler. » Jésus lui répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et il montre de la main ses disciples en disant, « Voici ma mère et mes frères. » Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Matthieu chapitre 13, 1-23. L'histoire du semeur. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui, c'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il leur dit, « Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajoute, « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. » Pourquoi Jésus utilise des comparaisons? Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent, « Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons ?» Jésus leur répond, « Dieu vous donne, à vous, de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc, je leur parle avec des comparaisons parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit, « Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. » Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux.
Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Mais vous, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. L'histoire de la parole. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux, ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30.